Bon, ben, moi, je vais lire le texte qui s'intitule Lucien. Puis j'ai eu la chance de survoler le texte. Je me rends compte que c'est vraiment un texte qui est très court. J'ai vraiment l'impression aussi que c'est une histoire. Il n'y a pas d'intertitre, là, c'est pas un texte d'information. Puis ben, comme c'est un texte court, je fais la prédiction que il va avoir une fin en surprise parce que c'est ce que je connais souvent des nouvelles, là, des textes littéraires qui sont courts. Euh, Maintenant, quand je regarde le titre, moi je prédis que ça va être l'histoire d'un homme, en tout cas l'histoire d'un adulte, puis j'ai presque le goût de dire d'un adulte âgé, parce que Lucien, c'est pas le nom d'un enfant, d'habitude c'est plus le nom qu'on donne à des adultes là, qui sont plus âgés. Donc en tout cas, bref, une histoire d'un adulte. Là. Tiens, je vais marquer ça, là, l'âge, je le sais pas, mais c'est ça. Alors, voilà, je commence à lire. Lucien était douillettement recroquevillé sur lui-même. C'était là une position qui lui plaisait de prendre. Donc, si je me dis qu'il est recroquevillé sur lui-même, douillettement recroquevillé, puis douillettement, là, ça me fait un petit peu penser que c'est comme si il était tout bien dans son lit, hein, toute sa douillette. Il ne s'était jamais senti aussi heureux de vivre, aussi détendu. Donc, il est recroquevillé, douillettement, il est détendu. Tout son corps était au repos et léger. Donc, ici, je fais la prédiction qu'il est dans son lit. Voilà. Donc, je continue. Léger comme une plume, comme un soupir, comme une inexistence. C'était comme s'il flottait dans l'air ou peut-être dans l'eau. Bon, ça a du bon sens quand on est proche de s'endormir, hein, on est vraiment comme en apesanteur, on est vraiment léger, on est bien. Il n'avait absorbé aucune drogue, usé d'aucun artifice pour accéder à cette plénitude d'essence. Donc ça veut dire qu'il était vraiment très très relax. Lucien était bien dans sa peau, il était heureux de vivre, sans doute était-ce un bonheur un peu égoïste. Donc, pour l'instant, j'ai vraiment l'impression que ma prédiction là, tient la route. Il est dans son lit. Je continue. Une nuit, le malheureux fut réveillé par des douleurs épouvantables. Donc, si on dit que c'est une nuit, ça a bien du bon sens aussi de dire qu'il est dans son lit. Alors, mais là, par exemple, il y a quelque chose de nouveau qui se passe. Il y a des douleurs épouvantables. Puis c'est la nuit, puis il est dans son lit. Donc, j'ai l'impression qu'il commence à être malade. Peut-être qu'il va faire une crise cardiaque. Tiens. C'est ce que je pense. Donc, je vais continuer pour voir si ma prédiction se confirme. Il se sentit comme serré dans un étau. Ah ben c'est bon ça, serré dans un étau. J'ai souvent entendu dire ça, que les gens, ils sentaient une pression là dans la poitrine. Donc, ça a du bon sens que ça soit ça. Écrasé par le poids de quelque fatalité. Quel était donc ce mal qui lui fondait dessus? Ah, puis j'aime ça, fondait dessus, c'est comme si ça arrivait subitement comme une crise cardiaque. Et pourquoi sur lui plutôt que sur un autre? Quelle punition lui était infligée? C'était comme si on l'écartelait, comme si on brisait ses muscles à coups de bâton. Je vais mourir. Ah, justement, tu dois sentir que tu vas mourir quand tu fais une crise cardiaque, donc pour l'instant, la prédiction reste confirmée. La douleur était telle qu'il ferma les yeux et s'y abandonna. Donc, je suis toujours dans la même voie. Il était incapable de résister à ce flot qui le submergeait, à ce courant qui l'entraînait loin de ses rivages familiers. Il n'avait plus la force de bouger. C'était comme si un carcan l'emprisonnait. Bon, on va toujours dans la même hypothèse qu'il est en train de faire une crise cardiaque. Il se sentait attiré vers un inconnu qui l'effrayait déjà. Ah, ben c'est ça. Ici, là, quand on parle d'un inconnu qui l'effraie, il lui sembla entendre une musique abyssale. Là, il commence à avoir l'impression qu'il entend une musique. Il y a moins de sa résistance faiblissait, il y a moins de résistance, puis là, ils disent que le néant l'attire. Ah ben là, ça va pas bien. D'après moi, il va mourir de sa crise cardiaque. Je
continue pour voir si c'est ce qui va se passer. Un étrange sentiment de solitude l'envahit alors. Il était seul dans son épreuve, terriblement seul. Personne ne pouvait l'aider. C'était en solitaire qu'il lui fallait franchir le passage. Bon, franchir le passage, là, ça me fait vraiment penser à ça, là, à mourir, aller dans l'au-delà. Puis c'est vrai qu'on fait pas ça en équipe, hein, on fait ça tout seul. Il ne pouvait en être autrement. Donc il y a comme une fatalité ici là, qui s'apparente sûrement à la mort. Ses tempes battaient, sa tête était traversée d'ondes douloureuses. Ses épaules s'enfonçaient dans son corps. C'est la fin. C'est la fin. Ça vient encore confirmer ma prédiction. Il lui était impossible de faire un geste. Un moment, la douleur fut si forte qu'il crut perdre la raison et soudain ce fut comme un déchirement en lui. Un éclair l'aveugla. Non pas un éclair, une intense et durable lumière. Donc souvent, quand ceux qui ont approché la mort puis qui ont pu revenir, en fait, qui ont frôlé la mort là, puis qui sont pas morts, ils disaient qu'il y avait comme une lumière. Alors ça aussi, ça vient confirmer le fait qu'il est en train de mourir. Un feu embrasa ses poumons. Un feu. Il poussa un cri strident, ok, tout en l'attrapant par les pieds. La sage-femme dit « C'est un garçon. » Lucien était né. Aïe, aïe, ok. Donc là, ici, si on parle d'une sage-femme, il n'y a pas de sage-femme vraiment quand on meurt. Puis, la fameuse phrase « C'est un garçon » ou « C'est une fille hein, », c'est souvent lié à un accouchement. Puis en plus, on dit qu'il était né, on dit pas qu'il est mort. Donc, c'est l'inverse. On est en train de décrire un bébé. Ah, c'est drôle. Donc, oui, la fin est en surprise. Hein, ça, je pense que j'avais raison dans ma prédiction. Mais ici, là, j'avais pas raison. Il était pas dans son lit du tout. Même que je pourrais dire qu'il était dans le ventre de sa mère. Je pense que ça aurait plus d'allure, hein. Ouais. Dans le ventre de sa maman. Parce que c'est un bébé. Si je regarde mes autres prédictions, là, c'est sûr qu'on a compris qu'il faisait pas de crise cardiaque parce que il est en train de naître. Donc, c'est pas ça, sauf que j'imagine que quand tu passes du ventre de ta mère au monde réel, peut-être que ça fait mal. Alors, ça doit être ça, la douleur qui est décrite. Puis il va mourir, ça non plus. Hein. Je me suis vraiment fait avoir par l'auteur parce que il va pas mourir. Dans le fond, c'est l'inverse. Il va naître. Donc, c'est d'ailleurs ce que j'ai écrit, ce que j'ai conclu ici. Alors ici, je pourrais peut-être me le marquer là pour pas être tout mélangé. Là. En fait, c'est sa naissance. Donc, il est pas en train de mourir du tout. Alors, voilà. Puis, si je regarde avant, oui, la fin était surprenante. Puis ici aussi, je m'étais trompée. C'est pas du tout un adulte. C'est drôle que l'auteur ait choisi un nom, en tout cas dans mes connaissances à moi, qui s'apparente à quelqu'un de plus âgé. Je trouve que c'était un autre indice intéressant pour tromper le lecteur.